Eh bien bonjour et ravi de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro d'Happy TV, le mag quelque part en Occitanie. Cette semaine, visite guidée de Vias et vous allez voir que nous sommes bien accompagnés. Nous vous ferons partager aussi ce superbe moment, le jubilé du prince de Monaco, en la présence d'Éric Lousteau, le parrain depuis le tout début de l'aventure Happy TV. Nous irons aussi à Cruissant et ça c'est pour le deuxième salon de la bière qui a eu lieu et vous allez voir que c'est étonnant et on y retrouvera d'ailleurs Sébastien avec sa recette qu'il a décidé de faire découvrir et déguster à tout le monde. Et puis, nous aurons aussi une nouvelle rubrique, 7 minutes chrono. Nous allons partir à la recherche d'une PME, pas n'importe laquelle. Vous allez voir, c'est étonnant, époustouflant et c'est que pour vous. Bon visionnage. Aujourd'hui, je me trouve à Vias où je vais à la rencontre de monsieur Alain Morini qui est historien et qui va nous présenter toute la commune. Alors bon, je vous reçois pour une visite assez courte parce qu'on n'a pas trop de temps, mais je vais essayer de vous montrer les éléments, je vais dire, clés de ce patrimoine pour que vous fassiez un petit peu idée de ce qu'est notre commune au niveau de notre héritage historique. J'ai hâte, allez on y va. Vous êtes là sur des restes de la maison seigneuriale, vous aurez très peu de recul pour la voir. Elle a été beaucoup modifiée, on va y trouver des arcs en ogive, mais on a également des fenêtres à meneaux qui ont été murées. C'était là que se trouvait la maison seigneuriale, celle qui a géré l'espace du castrum dès le Moyen-Âge. Alors là, Alain, nous sommes devant la pile. Alors la pile, alors le terme n'est pas un terme occitan, c'est un terme provençal. Ici, en occitan, quand on parle des fontaines publiques, on parle du griffol. Alors pourquoi on l'a appelée la pile? Certainement parce qu'elle a, j'allais dire, une aura de sanctuaire. Et la pile a été dédiée au duc de Bordeaux, qui était le successeur attitré de Louis XVIII, mais qui ne le sera pas. Pourquoi? Parce qu'on a voulu associer l'eau à la pérennité de la royauté. L'eau pour toujours, la royauté symbole de vie communautaire, et l'eau, bien sûr, symbole de vie, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'il y a cette volonté de sanctuariser cette pile. Et alors elle est en plein milieu de la place du village. Alors on est effectivement sur une place de village. Il faut savoir que dans les milieux méditerranéens, c'est sur l'espace central que l'on se rencontre. On y échange des marchandises, on y échange les informations et on venait, bien sûr, faire le plein d'eau à la pile. Alors, les armes de la ville marquent l'association de la ville à l'Aragon, en particulier avec les pales d'or et de sang que l'on voit en bas. Et puis, au sommet, vous verrez la présence d'hélices royaux qui marquent que la ville était aussi sous pouvoir royal. Alors, ces halles, effectivement, ont une particularité, c'est l'écoulement des eaux de pluie avec une gouttière qui est en basalte et qui permet, bien sûr, de les évacuer. Alors, on verra ça, j'allais dire, pas ailleurs, parce que c'est spécifique à cette halle. Alors nous sommes là devant l'ex-mairie de Vias. Elle a été construite en 1870. C'est pas innocent parce que 1870, c'est la naissance de la Troisième République et la fin de la royauté et de l'Empire. Hein. Alors, elle est particulière. D'abord, c'est un petit bâtiment. On va retrouver bien sûr la présence du basalte avec bien sûr au-dessous, une petite habitation qui était une habitation, l'habitation de l'appariteur. Mais l'appariteur vivait à l'intérieur d'un logement où se trouvait aussi la prison municipale.
Donc il avait sa cuisine en face de la prison municipale. Là, on est sur des maisons plutôt du XVIIIe siècle avec des arcs surbaissés et de la ferronnerie qui permet de faire entrer du jour à l'intérieur du couloir. Alors on est en face de la maison des évêques d'Agde, la maison du chapitre d'Agde, où ils séjournaient souvent sur l'été, non pas pour venir prendre le soleil, mais pour encaisser bien sûr les redevances des gens qui dépendaient d'eux. En particulier, ils possédaient le domaine de la Gardie au nord, d'où viennent les eaux de Vias. Alors, elle est intéressante, cette maison, classée patrimonialement 15e siècle, mais qui a certainement existé avant, 12e, 13e siècle. Mais c'est une association de basalte, comme vous voyez, et de pierres calcaires. Les remparts. Oui, alors les remparts. C'est un reste de rempart et comme vous voyez, il est vraiment petit. Et vous avez aussi le reste de la porte. On peut imaginer une porte avec ses douves, avec son pont-levis et sa porte qui devait être monumentale. Donc c'est l'accès nord au castrum médiéval. Il y en avait 3 autres portes. Il y avait la porte qui se trouvait, une porte à l'est, une porte à l'ouest et une porte au sud. Alors on arrive ici dans ce qu'on appelait l'îlot de la paroisse. C'est la rue qui va nous conduire directement à l'église. On a un monument ici 18e avec un arc surbaissé. Et ces 2 piliers, et surtout la partie supérieure de la porte est marquée par une ferronnerie qui laisse entrer le jour, mais aussi qui permet de voir qui vient. Alors, porte en basalte, ce qui est intéressant à voir, c'est justement la sobriété de la porte. Vous voyez, les seuls éléments, ce sont des volutes, la clé de voûte, le surplomb qui sont sculptés, mais très sobrement, parce que la pierre est très dure. Ici, c'est jour de marché. Donc, le parking a été envahi en particulier par les marchands. Et on a là, bien sûr, en arrière-plan, l'église. Alors, c'est une église, j'allais dire, de méridionale gothique ou français. On va y retrouver des éléments romans avec les arcs-boutants que vous voyez là-bas. Et par contre, vous voyez des murs épais qui datent du roman, enfin qui montrent aussi cette architecture romane. Et puis, par contre, toutes les baies nous rappellent le gothique et l'art français. Ce sont des ogives. Donc, et ce qui est aussi rattaché au gothique, c'est la présence de ces vitraux du chœur, vitraux du chœur qui sont bien sûr l'éclairage même de l'autel. Ce qui est intéressant pour cette église, c'est qu'elle est fortifiée, comme la plupart d'ailleurs de ces églises littorales méditerranéennes. Alors le monument aux morts, il est intéressant à plus d'un titre. D'abord parce qu'il a voyagé et qu'il risque encore de voyager. Il était prévu à sa construction au cimetière, mais la municipalité qui a succédé à M. Balestier, qui était la municipalité estournée, avait décrété de le mettre sur la place des Arènes, face d'une part aux écoles maternelles et face à la poste. Pourquoi ? Parce que c'était des lieux de passage et des lieux où on pouvait se recueillir. Manque de chance, il y avait là un bistrot où on dansait. Les veuves n'étaient pas contentes et elles ont insisté ensuite auprès de M. Fabre, qui était le maire successeur d'Estournay, pour qu'il déplace ce monument mort, ce qui fait qu'il a été installé
face à l'église. Et il risque de déménager à nouveau parce qu'il est question de faire ici une place piétonnière et comme il est au centre de cette place, il gêne un petit peu. Il irait sous la rosace qu'on a vue tout à l'heure. Où que j'aille, où que je sois, c'est jamais sans mes Smartonic. J'enlève, lunettes vue. Je remets, lunettes soleil. Elle s'adapte à toutes les situations. Et ça, c'est quand je veux faire la star. C'est vraiment la lunette des stars. Pardon Sharon, mais pour moi, un Smartonic, c'est avant tout la star des lunettes. Vous, je sais pas. Moi, c'est Afflelou. Dispositif médical. On a eu le plaisir d'être invité par le prince à rentrer dans le palais et à voir des choses que le public ne voit pas. Bon, bah voilà. Et À quelle c'est en occasion? souvenir. Mon mari a éclairé. L'anniversaire du 700e Grimaldi. Les 700 ans Grimaldi. Voilà. Il a Du temps du éclairé prince le palais. Régnier III. Pour le rosier donc, qui nous a été offert par le prince Régnier, avoir des allocutions de monsieur le consul de Monaco, de monsieur le maire Jordan Dartier, et la plantation de notre rosier, suivi de l'hymne de Monaco et de l'hymne national française, la Marseillaise. Première allocution de monsieur le consul de Monaco, monsieur Éric Cousteau. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus de la République française, monsieur le consul d'Algérie, monsieur le consul de Pologne, monsieur le consul de Malte, monsieur le maire honoraire de Bessan, monsieur le représentant de la dévote et royale Compagnie des Pénitents Bleus de Montpellier, messieurs et mesdemoiselles les membres du MAGE et du conseil municipal des jeunes de Bessan, mesdames et messieurs, chers amis, merci à tous pour votre présence à l'occasion de la plantation de rosiers, jubilé du prince de Monaco, rosier créé pour les 50 ans de règne du prince Régnier III. Rosier aux couleurs de mon pays, le rouge et le blanc. Geste qui traduit la grande estime que je porte à votre mère, mais également symbole des relations d'amitié indéfectibles entre nos deux pays. Le premier consulat de Monaco ouvert dans le département de l'Hérault date de 1866. Il se trouvait dans la ville de Sète. De 1941 à 1943, le prince Régnier III a fait ses études à Montpellier, où il a passé son bac S-lettres. En 1943, il a été admis au nombre des pénitents bleus de Montpellier. À partir de l'ambassade de Monaco en France, je maintiens notre présence et notre intérêt pour votre belle région. Je profite de ce discours pour saluer les initiatives de la mairie de Vias et de l'association Project Rescue Océan en direction de la protection de l'environnement. Project Rescue Océan est une association soutenue par son Altesse Sérénissime le Prince Albert II, Prince souverain de Monaco. Vive Vias, vive la France, vive l'amitié entre la Principauté de Monaco et la République française. Je vous remercie.
Monsieur le maire, toute une symbolique ce matin à l'initiative des jeunes, avec la pose d'un olivier et d'un rosier du Jubilé de Monaco. Alors c'est important pour vous, maire? C'est fondamental d'avoir cette jeunesse qui s'engage dans la transmission, dans le devoir de mémoire, parce qu'effectivement l'olivier c'est le symbole de la paix, et puis le rosier du Jubilé Prince de Monaco, c'est tout un symbole aussi sur l'amitié franco-monégasque, et donc l'objectif il est effectivement d'avoir cette transmission des valeurs grâce à nos jeunes. Et les jeunes, ils ont l'air très actifs sur ces aspects-là. Alors les jeunes, ils sont très actifs sur cet aspect-là, mais aussi dans bien d'autres domaines, notamment sur la partie environnementale, sur la préservation de notre cadre de vie, sur la préservation de notre littoral, et notamment avec l'association Projet Trexio Océan, qui est parrainée par le Prince de Monaco. Et donc voilà, c'est important aussi pour eux d'avoir ici, ce matin, le consul de Monaco. Et vous les écoutez, vous participez à leurs réflexions? Oui, il y a pas moi personnellement, mais les élus de mon conseil municipal, les adjoints au maire, les conseillers municipaux délégués animent régulièrement, plusieurs fois par mois, donc des réunions avec les jeunes du CMJ et des ados, la municipalité ado jeunesse. L'œil de la jeunesse, c'est le futur, c'est l'avenir. Disons qu'ils ont la chance d'avoir un maire jeune, donc du coup, je mets à profit aussi la jeunesse de mon territoire. Monsieur le consul de Monaco, alors aujourd'hui c'était l'inauguration de la pose d'un rosier de Monaco. Alors comment vous faites le choix de la commune où vous donnez un rosier? Je fais beaucoup de déplacements dans l'ex-Languedoc-Roussillon et après se tissent des liens d'amitié avec les maires notamment. Et les choses, j'allais dire, se font en toute simplicité. Je suis bien accueilli, ça se traduit souvent par un retour, notamment une plantation d'un rosier. Ça peut être un livre offert à la municipalité. Je considère toujours que d'abord c'est le relationnel, le politique après. Voilà, tout simplement. Or, des rosiers, il y en a combien dans le Languedoc-Roussillon? Alors, au-delà du Languedoc-Roussillon, il y en a également à PACA, il y a au Beau-de-Provence, à Maussanne-les-Alpilles, à Bessan, Vias aujourd'hui, Sète, Montpellier, c'est la plus grande collection est à Montpellier puisqu'il y a 7 ou 8 sortes de rosiers. Princesse Grace, Princesse de Monaco, Jubilé, Monte Carlo Country Club, etc. etc. Voilà. À travers cette plantation, c'est des liens d'amitié, mais des liens tout court qui s'établissent et je trouve que c'est très convivial. La venue des enfants, ça apporte cette touche naturelle. Personnellement, j'ai passé une excellente matinée. Donc, longue vie au rosier. Écoutez, au moins longue vie et amitié entre Vias, la France et la Principauté. C'est notre rôle. Avec votre fourchette et votre couteau, vous avez le pouvoir de changer le monde. Qui ça, moi? Oui, vous. Avec votre fourchette et votre couteau, vous avez quasiment les pleins pouvoirs. Vous en faites pas un peu trop, là? C'est parce que j'ai une grande nouvelle. Ok, laissez-moi deviner. C'est une pub pour un supermarché, c'est ça? Oui, pour Carrefour. Ah, super! Encore une marque qui nous dit de mieux manger? Du blabla, quoi? Non, justement, Carrefour annonce le lancement de Act for Food, un programme mondial d'action concrète pour qu'on puisse tous mieux manger chaque jour. Et concrètement, vous allez faire quoi? Supprimer des pesticides chimiques, bannir sans substance controversée, améliorer le bien-être animal et garantir la transparence sur la traçabilité des produits. Doubler notre gamme Carrefour Veggie. Développer aussi le bio français. Ah oui, le fameux bio que personne ne peut se payer. Au contraire, Carrefour crée ses propres filières bio avec les producteurs. Pour les payer moins cher? Non, justement. Comme ça, nos prix sont aussi bons pour eux que pour vous. Et vous allez vraiment faire tout ça? Oui, et on a déjà commencé. C'est ça, Act for Food. Venez découvrir toutes nos actions sur carrefour.fr et votez pour celle que vous préférez. Carrefour, on a tous droit au meilleur.
aujourd'hui nous sommes chez Upside, nous sommes à la découverte d'un des plus grands parcs dédiés à la réalité virtuelle. Nous venons à la rencontre d'Abdel qui va nous expliquer un petit peu cette technologie qui est accessible à tous. Salut Abdel. Alors Abdel, Upside dispose de 4 univers. Oui, exactement. Lesquels sont-ils? Alors on a l'univers Sensation, qui est un espace dédié à la simulation par le biais de la réalité virtuelle, donc sensation forte comme son nom l'indique. On a l'univers Arcade qui est dédié au jeu. Donc on va prendre une demi-heure ou 1 heure. Pendant cette durée, on va pouvoir naviguer à travers une bibliothèque de jeux. On a l'espace aventure qui est dédié à l'escape game en réalité virtuelle. Donc de 3 à 4 personnes, on va pouvoir prendre place à l'intérieur d'une aventure qu'il va falloir finir en moins de 45 minutes. Et l'espace Arena qui est dédié aux jeux de tir. Donc on prend place sur une plateforme omnidirectionnelle qui permet de se déplacer dans l'univers dans lequel on joue. Voilà. D'accord. Alors là, nous sommes devant une machine qui pour moi est plus une machine de torture. Donc tu vas un peu nous expliquer ce que c'est. Alors ça en fait c'est une machine qui nous permet de se déplacer dans les airs. En réalité, on est immergé au-dessus des montagnes par le biais d'un casque de réalité virtuelle et cette machine-là nous permet de faire les mouvements les plus naturels pour voler, se déplacer dans les airs. Donc, alors je précise quand même que c'est accessible à tous, hein, de 10 à 77 ans. Hein. Oui, complètement. Alors ça, c'est la machine la plus sportive entre guillemets qu'on aura parce que c'est vraiment votre corps qui vous permet de bouger la machine, c'est pas la machine qui vous fait bouger. Mais on est vraiment entre le jeu vidéo et on va dire le fitness. Alors, ce qui est important de savoir chez Upside, Abdel, c'est que effectivement, tu accompagnes énormément tes clients. Complètement. Pour nous, c'est indispensable justement de fournir cet accompagnement parce qu'il faut vraiment avoir ce rôle d'évangélisateur. En tout cas, c'est ce qu'on prétend, parce qu'il faut accompagner le client à l'utilisation d'une technologie qu'il ne connaît pas. Pour nous, c'est pas envisageable de vous mettre un casque sur la tête et de vous laisser vous débrouiller. C'est pas comme ça qu'on veut fonctionner. Il faut vraiment vous apprendre à utiliser cette technologie pour que vous soyez en capacité d'apprécier ce que vous faites. On va y aller, on va essayer ce simulateur. Donc sur ce siège, tu vas ressentir vraiment tout ce que tu es censé ressentir avec ta façon de piloter sur la voiture que tu pilotes. Et le volant justement va reproduire le retour de force que tu es censé avoir, mais comme dans ta voiture habituellement. Ah oui. Il faut filmer maintenant Willy parce que je ne vais pas le refaire 10 fois. Oh là 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 là. Allez, tu peux accélérer. De se moquer de moi. Alors, pour l'instant, ne faites rien. Ça va? Oh putain. Oh putain. Oh. Alors Abdel, là nous passons dans quel univers du coup? Là on passe dans l'univers arcade. Qui est un univers dédié à l'arcade en fait. On va pouvoir jouer à des jeux en solo ou en multijoueur. Donc vous avez chacun un espace de 3 mètres par 3 qui est l'espace optimal pour utiliser de la réalité virtuelle. Et donc par le biais de cet espace, vous vous retrouvez propulsé dans le jeu dans lequel vous jouez. Tu vois les manettes? Tu vois la deuxième? Ouais. Donc là tu vas avoir un sabre dans chaque main, c'est ça? D'accord, oui. Alors, Abdel, après cette superbe visite que je conseille à tout le monde, maintenant on va parler un petit peu plutôt du concept, comment ça a été créé, avec qui. Donc là je suis aussi avec Franck, l'autre cofondateur. Explique-nous un petit peu d'où est venue l'idée et puis un petit peu les personnes qui ont créé Upside. Alors, à l'initiative de ce projet, nous sommes 3 cofondateurs, donc Franck qui est avec moi, Mylène qui n'est pas là aujourd'hui, et moi-même. Et donc ce projet est né
à travers un Startup Challenge auquel on a participé dans notre école de commerce. C'est là qu'on s'est rencontrés tous les trois. Et donc, suite à ce Startup Challenge dans lequel on a été récompensé par le prix coup de cœur du jury, on s'est lancé et 2 ans plus tard, on a réussi à ouvrir le 2e plus grand parc de réalité virtuelle en France. Lorsqu'on a fait le tour un petit peu d'Upside au travers des 4 univers, on a pu voir et découvrir des machines qui ne sont pas trop de torture, faut quand même le dire, mais il n'empêche que c'est quand même des machines importantes et imposantes qui ont certainement dû demander beaucoup d'investissement. Et moi, ce que j'ai envie de vous demander, c'est aussi l'investissement personnel et l'investissement financier pour arriver à un tel résultat. Alors l'investissement personnel, c'est 2 ans de travail pendant lesquels on compte pas les heures. L'investissement financier, faut savoir que c'est un projet qui a coûté 650 000 €. Et donc on a nous-mêmes apporté une certaine somme qui a été complétée par de l'emprunt bancaire. Combien il y a justement de jeux au sein de votre bibliothèque ? Alors aujourd'hui, on a une quinzaine de jeux qui sont proposés sur l'espace arcade en tout cas, donc je compte pas les autres activités qui ont des films, on va dire, qui sont uniques. Comment on choisit les films? En fait, on est conscient qu'aujourd'hui, on a une grande partie de nos clients pour qui c'est la première fois en réalité virtuelle. Et on fait en sorte de trouver des jeux qui soient à la fois intéressants pour une première fois, sur des néophytes complets, qui soient simples à prendre en main et qu'on peut s'amuser rapidement, mais aussi qui pourront contenter les joueurs de jeux vidéo en général, qui sont un peu à la recherche justement de sensations et de challenges. Donc finalement, l'objectif, c'est de pouvoir trouver un contenu qui plaira à tout le monde et d'en avoir suffisamment pour mettre le bon contenu en face de la bonne personne. Et puis, je crois aussi que vous avez été accompagné pas mal aussi par des acteurs locaux. Oui, Réseau Entreprendre, qui est un acteur important de notre réussite, d'une part par le prêt d'honneur qu'ils nous ont accordé, mais principalement par l'accompagnement qu'il y a derrière. Il faut savoir que le Réseau Entreprendre, c'est un organisme qui aide les porteurs de projets qui veulent avancer et qui s'aident eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on ne nous donne aucune réponse, on nous pose des questions pertinentes en nous forçant à trouver nous-mêmes les réponses adéquates. On a eu l'occasion d'avoir un client qui est malheureusement tétraplégique et dont la mère voulait qu'il essaye justement des activités en réalité virtuelle pour lui apporter justement une petite évasion. Et ce qui a été fabuleux, c'est de voir à quel point il a été réceptif à cette technologie. On l'a mis en immersion dans des fonds marins, donc une activité purement contemplative. Et on a remarqué, nous et ses accompagnateurs, nous avons remarqué il n'a pas été mobile, mais du moins il a été beaucoup moins rigide et qu'il a été très réceptif à la technologie et qu'il a pu faire des progrès dans sa mobilité. Alors on remercie bien sûr Franck et puis Abdel de nous avoir reçus au sein d'Upside et puis on leur souhaite une très bonne continuation, plein de bonnes choses pour l'avenir et puis écoutez messieurs, à bientôt. Alors aujourd'hui, la bière coule à flot à Gruissant avec Renaud et Clément qui sont les organisateurs de l'événement. Alors Renaud, un petit mot, quelle est l'origine de cet événement? Alors l'origine de cet événement, c'est la rencontre de 5 brasseurs du secteur autour de Narbonne qui ont monté une association pour créer cet événement et faire parler des brasseurs locaux. Et en plus, la rencontre avec l'AFPA, qui est une agence de formation à Carcassonne, qui avait aussi envie de développer son projet dans un côté communication organisationnelle. Alors combien il y a de brasseurs aujourd'hui? Alors aujourd'hui on est 20 brasseurs, tous d'Occitanie, donc on est 15 si je me trompe de Narbonne et ensuite il y a des Héroltais, il y a des gens des Catalans, des gens des Pyrénées-Orientales et même jusqu'au Tarn-et-Garonne. Alors qu'est-ce qu'elles ont vos bières d'original? Déjà elles sont fabriquées ici, ça c'est vraiment le point le plus important. Et chaque brasseur a un peu son style à lui parce que chaque outil étant différent, chaque outil et chaque toucher de chaque brasseur, parce que c'est un peu comme de la cuisine la bière. Et donc chacun va faire un peu son invention, sa recette, avec son idée à lui et sa création à lui. Parce que si vous regardez un petit peu tous les brasseurs qui sont là, même au niveau des étiquettes, du style, tout est différent. C'est la diversité. Alors c'est la 2e édition. Oui, tout à fait. L'année dernière, nous l'avons fait à Portel, qui nous avait bien accueillis. On s'était fait surprendre parce que pour nous, comme Renaud l'a expliqué, voilà, c'était la rencontre de 5 brasseurs. Donc c'était
un salon comme ça entre amis au début et finalement ça avait bien pris, la mayonnaise avait bien pris et donc du coup on a décidé de faire la deuxième édition itinérante et donc on l'a fait ici à Gruissant au Palais des Congrès sur 2 jours. L'année dernière c'était sur 1 jour, là sur 2 jours parce qu'on s'est dit que le dimanche des professionnels peuvent venir aussi nous rencontrer et déguster comment dire la diversité des bières de notre région de l'Occitanie. Ça c'est pour déguster. Ouais voilà. Donc je te prends on va déjà le goûter. One point, ça va être goûter. Et puis alors triple, faut pas confondre triple et toute fermentation. Alors bonjour tout le monde, je me présente, Sébastien Pernin. J'ai mon restaurant juste en face de la cave coopérative pour ceux qui aiment les burgers, pour la petite côté pub. Je suis champion de France de barbecue et meilleur burger toqué de France. Alors aujourd'hui je vais vous préparer 2 petites recettes. Une recette avec une sauce barbecue avec de la bière et une autre recette avec... Ah, tout de suite ça va mieux, ouais. Et une autre recette avec des morceaux de poulet qui vont être marinés avec une marinade à la bière et cuits après sur barbecue. Excellent. Après, la marinade est plus pour de la viande blanche. Il y a d'autres marinades à la bière qui vont après. On parle de la corderie. Alors, je vais goûter le petit truc. Boris. Boris, c'est fait justement celui qui fait le vinaigre là. De la grappe. Elle peut tourner là-bas avec. Attends, ça enlève. Le Galeti. Le galère de lèvres. Sur la télé. Daniel, c'est bon. C'est délicieux. Délicieux. Franchement. Et moi, je vais aller voir une bouchée de cacopa. Impressionnant. Vraiment chaud. Et bien voilà, Happy TV Le Mag, quelque part en Occitanie, c'est fini pour cette semaine. Rendez-vous bien sûr vendredi prochain pour de toutes nouvelles aventures. Surtout, n'oubliez pas, restez curieux, likez, aimez, partagez. À plus. Ciao.